demander de garder vos applaudissements pour Dominique Moll, François Damiens et Vincent Maclay, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci. Qu'est-ce qu'on fait? On va un peu mal à l'aise, un peu Ah, avec plaisir. Nous, on a déjà bu un petit. C'est bien foutu, hein, les avant-premières. Nous, on va au restaurant pendant que vous êtes au film. On boit un petit verre. Donc on vous écoute. Allez, qu'est-ce qui va se lancer? Monsieur. Bonsoir. D'abord, bravo pour le film. Je voulais savoir à quel moment vous avez décidé de l'intituler Des nouvelles de la planète Mars et pourquoi. Et sinon, pour tous les trois, comment ça s'est passé le tournage avec les enfants? Alors en fait, le titre des nouvelles de la planète Mars c'était presque un des premiers éléments du film. C'était là presque dès le début, enfin c'est presque comme s'il y avait eu un titre et que j'avais envie de construire un film autour. Enfin voilà, j'aimais bien le titre, c'est quand même venu comme ça. Et enfin, le lien par rapport au film, c'était dans un premier temps d'imaginer voilà, qu'on observait le personnage de Philippe Mars, qui à l'époque ne s'appelait pas encore Philippe Mars au début de l'écriture. Et comme voilà, dans sa vie quotidienne, aller au travail, enfin comme si un extraterrestre observait un peu la vie sur Terre sans connaître les codes du comportement humain et en se demandant mais qu'est-ce qu'il fout quoi, enfin qu'est-ce qu'il fait à passer une heure dans les embouteillages, puis à taper sur un ordinateur pendant des heures sans trop comprendre ce qu'il fait, et puis repasser une heure dans les embouteillages, etc. Donc voilà, c'était voilà, donc d'où l'idée du titre. Et en fait, à un moment donné, pendant l'écriture avec Gilles Marchand, qui a coécrit le scénario avec moi, on s'est dit il faudrait quand même un lien un peu plus concret, et puis avec le personnage. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bah, en fait, il pourrait s'appeler Philippe Mars, comme ça, il y aurait ce lien concret. Voilà, pour le titre. Sinon, par rapport au... Enfin, je réponds en... C'est très carré hein, comme réponse. Par rapport au travail avec les enfants, enfin avec les ados, avec Tom Montéivoire et Jeanne Guittet, bah, ça s'est super bien passé. Enfin, ils ont passé des essais, donc je les avais choisis parce que je les trouvais formidables en essai, et puis ça s'est confirmé pendant le tournage. Enfin, ils étaient d'un naturel et d'un professionnalisme, on peut dire aussi, vraiment admirable. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport aux... Non, c'est vrai, on avait l'impression qu'ils jouaient pas, ils étaient super. Et c'est parfois, les enfants, ils font un peu enfants stars, entre guillemets, enfin, enfants compliqués, parce que comme ils ont des coachs, des gens qui sont avec eux pour leurs devoirs, leurs leçons, plus des gens un peu pour la psychologie, ça. Et eux, pas du tout, c'était super, non, super cool, vraiment, sincèrement. Vraiment, ouais. Et enfin, en plus, Tom avait déjà joué un petit rôle dans une des guerres des boutons, je ne sais plus lequel des deux. Mais pour Jeanne, c'était la première fois qu'elle jouait. Il a adoré la guerre des boutons. J'ai pas vu ça. Et pour Jeanne, c'était vraiment son premier rôle au cinéma. Et c'est vrai qu'elle était impressionnante. Vraiment la scène où elle craque, où elle pleure, ça me bouleverse à chaque fois que je la vois. Il aime bien les enfants. Dodo la Saumure, on l'appelle. Bonsoir. Moi, je voulais demander à Dominique Moll comment on choisit François Damiens pour incarner la normalité. Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit pour faire la normalité? C'est une question de budget.
assez normal en fait. Enfin, c'est. Non, ce qui m'intéressait pour le personnage, c'était d'avoir un acteur qui ait une certaine folie, mais parce que le personnage en a, sauf qu'il a mis un gros couvercle dessus et l'a vissé à triple tour, et c'est Jérôme et tous les autres autour qui vont faire exploser le couvercle, donc c'est important qu'il ait cette folie en lui, enfin pour les deux d'ailleurs, et ce qui est chouette, et chez François et chez Vincent, c'est qu'ils ont cette folie et en même temps ils arrivent vraiment à susciter l'empathie et à créer l'émotion, et ça c'était important pour les deux, enfin qu'on puisse s'attacher et au personnage un peu raisonnable et au personnage un peu dingue. On suscite l'empathie et l'émotion. Ouais, c'est vrai, enfin c'est difficile de répondre à une question comme ça, c'est vrai qu'on on est aimé du grand public, si on est acteur aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'on a prouvé qu'on était des acteurs. C'est très gênant comme question, je sais pas trop bien. Vous comprenez ma souffrance sur le tournage. Ah ouais. Dominique, 2-3 fois s'est énervé, je vous le jure sur ma tête. Tu te rappelles, Vincent? La première semaine, il fait « Mais non, c'est pas du tout ça que je fais !» Après 4 jours de tournage, oh lolo. C'est pas vrai. Si, il m'a expliqué un truc, et j'ai voulu essayer de lui expliquer que j'avais compris ce qu'il m'avait dit. Je suis mal exprimé, probablement. Et là, on n'est pas exprimé, en fait. Et tout était tourné dans un petit studio comme ça, donc il y avait les cartons sous le côté qui allaient comme ça. Je ne dis plus quand j'ai compris. J'ai pas hurlé, j'ai dû faire comme ça. Ouais, mais c'est encore plus violent. Oui. Bonjour à tous les trois, merci encore. Et en fait, je me posais la question pour la fin du film. Est-ce que cette fin heureuse était prévue dès le départ dans le scénario? Parce que je me suis demandé au moment où il y a eu le compte à rebours, je me suis dit, bon, bah c'est bon, ça va exploser, et puis ça va se terminer mal. Est-ce que c'était prévu comme ça dès le départ, ou est-ce que ça a évolué au cours de l'écriture? Non, j'avais toujours envie que ça se finisse sur une note positive, enfin optimiste, enfin comme ça. Voilà, parce que ça correspond aussi au parcours du personnage, enfin qui au début effectivement un peu englué dans sa vie et qui a plus vraiment qui n'arrive plus à se projeter dans l'avenir, qui a plus vraiment d'idéal, et à la fin il le retrouve, enfin, grâce à ses enfants, à Jérôme, à tout ce qui lui arrive. Donc j'avais envie de... Voilà, comme c'est un film aussi qui parle, enfin qui pour moi est ancré dans notre époque, qui parle des inquiétudes de notre époque, des incertitudes, etc., de la difficulté de transmettre de l'idéal et de la confiance dans l'avenir, enfin comme disent les parents, à ses enfants. Voilà, je voulais quand même que ça finisse sur une note d'optimisme combatif. Voilà, après il y a eu des variantes, enfin dans un premier temps ils étaient censés tous repartir sur Paris, enfin y compris avec Chloé et Jérôme, et puis je me suis dit à un moment donné que c'était mieux qu'en fait Jérôme sorte de sa vie une fois qu'il l'a aidé justement à opérer ce changement. En Belgique. Ils vont terminer leur vie en Belgique comme moi. Pour terminer sur la note positive. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, merci pour le film, il était très, très bien. En voyant le duo de François Damiens et Vincent Macaigne, je trouve que ça marche vraiment très très bien. Et je me demande d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on ne les a pas vus au cinéma tous les deux en duo, ensemble avant. Et je me demandais si en écrivant le script vous aviez pensé à eux dès le début, ou si vous aviez, si vous aviez vraiment écrit pour eux, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est le cas. Oui, il avait pensé à nous. Pas du tout. Non, en fait, j'écris jamais j'ai jamais écrit pour quelqu'un. D'une part, parce que quand on écrit pour quelqu'un, si finalement la personne dit non, ça n'intéresse pas, c'est encore plus compliqué de s'en remettre et de trouver quelqu'un d'autre. Et puis aussi, voilà, donc en fait c'était vraiment une étape, une deuxième étape, enfin après l'écriture, on est rentré dans la réflexion sur
sur le casting, et puis voilà, c'est à ce moment-là que Vincent et François sont sortis du chapeau. Enfin, on essaye toujours d'imaginer voilà, qui pourrait correspondre au rôle, quel autre, et puis aussi qui fonctionnerait avec qui. Donc c'est un peu un jeu. Nous, on n'était pas sûr de le faire avec toi non plus. Je sais. On avait envie de faire le film, on a dit c'est Dominique. On a choisi Dominique. Parce qu'on a signé un contrat, on va faire une dizaine de films ensemble maintenant. Il faut que des films ensemble. Ah, ceci dit, sincèrement, quand vous tournez avec Dominique, c'est difficile. Sincèrement. Non, mais c'est difficile dans le bon sens. Hein. C'est beaucoup de travail, parce qu'il lâche pas l'affaire. De toute façon, il n'y a pas besoin de passer 2-3 mois avec lui pour le voir. Vous voyez bien que c'est carré, quoi. Mais à la fois, quand vous avez fini, il vous manque et vous espérez juste un petit truc, c'est qu'il vous propose un jour de retravailler avec lui, parce que il connaît son métier comme personne d'autre. J'ai jamais vu quelqu'un qui connaît ça. Non, mais c'est la vérité, je dis pas ça pour... Non, c'est vrai, c'est impressionnant. Un jour, je me rappelle, j'étais un peu fier de moi, parce que j'avais 7 pages de texte le lendemain, et on termine à 19h, et je sais pas pourquoi j'ai toujours besoin de rassurer Dominique. Je lui dis... regarde, t'as vu, tac, je commence à faire les 2-3 premières répliques. Je me dis, je vais le griller direct. Et lui m'a fait les 7 pages, mais d'une traite comme ça, quoi. On est arrivé au bout, je fais, waouh, ouais, mais quand même. Mais par contre, si vous faites une petite erreur dans le texte, il dit pas, oh, attends, coupé, on recommence. Il prend juste le scénario, qu'il n'a pas sur lui, parce qu'il n'a pas besoin de connaître par cœur. Et ça donne vraiment un truc. Si t'as pas travaillé, on sait pas travailler. Donc t'aurais pu étudier avant, tu l'as pas fait, donc vas-y, on t'attend, étudie. Donc il demande aux autres ce qu'il a fait lui-même. Voilà, c'était ma séquence émotionnelle. Et autant Vincent et Dominique, ça n'a pas collé du tout. J'en parle même pas. J'ai la gorge serrée depuis le début de la promo. Tu m'as vu plusieurs fois pleurer. Il voulait pas le revoir. Il voulait que ça sorte que sur Internet. Excusez-moi les blogueurs. Ceci dit, c'est space. Hein, c'est la deuxième fois que ça m'arrive à une soirée blogueur. C'est rigolo parce qu'on imagine toutes les petites têtes, on imagine. C'est pour ça que j'ai fermé ma veste. Je me suis dit, tac, petite à carreau, parce qu'après ça, si tu fais le con, on a eu la première à Bruxelles il y a 2-3 jours, et j'étais un petit peu plus à l'aise. Je me suis dit, heureusement que c'était pas la soirée blogueur, malheureusement. Mais François, c'est pire qu'une soirée blogueur, c'est une soirée sens critique. Oui. Ah, je vous aime. Pourquoi on va venir plus à droite? Parce qu'on est de droite, hein. Moi, je vais me mettre ici, voilà. Il est où Jean-Marie? On adore Jean-Marie. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'abord. Monsieur. Bonsoir, merci pour le film d'abord. Alors j'ai 2 petites questions. Une d'abord pour Dominique. Je voulais savoir d'où venait l'envie d'ajouter dans le film le fait de la communication avec les morts en fait. Si c'était personnel ou si c'était plutôt... Enfin, c'est pas personnel dans le sens où mes parents sont encore vivants. Non, ouais, j'entends bien. Et j'ai toujours, enfin, dans tous mes films, les parents finissent par être morts ou par mourir. Alors Mais d'où vient... Pourtant, enfin, j'ai plutôt une relation apaisée avec mes parents. Mais non, là, c'était... Enfin, quand on a travaillé sur le scénario avec Gilles Marchand, on avait vraiment envie de se faire plaisir, de créer des personnages qu'on avait plaisir à suivre et de ne pas s'interdire des incursions vers le fantastique, la fantaisie plutôt. La fantaisie, le surréel et voilà, d'être sur des choses ludiques aussi, enfin de ne pas rester comme ça très... dans un carcan de naturalisme, de réalisme, et donc voilà, c'était
comme les parents sont... Enfin, ce qui nous plaisait aussi, c'est que les parents, ils sont effectivement morts, mais c'est presque les personnages les plus vivants. Enfin, c'est ceux qui sont les plus optimistes, enfin, les plus... Voilà, ils ont l'air d'être heureux ensemble, ils relativisent un peu tout ce que dit Philippe Mars. Et puis le fait qu'ils rapetissent petit à petit, c'est aussi parce que petit à petit, en fait, ils arrivent effectivement à redonner cette confiance dans l'avenir, enfin, ou en tout cas, le personnage de Philippe Mars arrive à retrouver cette confiance dans l'avenir qu'il avait un peu perdu, et donc en fait, il a moins en moins besoin d'eux jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement, puisqu'il peut à nouveau voler de ses propres ailes d'une certaine façon. D'accord, voilà, merci. Et une deuxième petite question pour François, un peu hors film. Je voulais savoir si tu avais encore des projets niveau canular ou si t'es... Parce que franchement, je pense que tout le monde dans la salle les adore. Oui, les bébés. Ah oui. Bah, ça va être sous une autre forme. J'y reviendrai peut-être après. Je prends déjà mes assurances. J'ai écrit avec Benoît Mariage un film entièrement constitué de caméras cachées. C'est une 50aine de caméras cachées qui raconte une histoire. Et voilà, ben on la tournera dans un an. D'accord. Et si ça rate, je referai les caméras cachées comme je faisais avant. On sera là. Merci pour Ne la... vous inquiétez pas. Le mec, au moins je l'aurais dit avant. Hein. Donc je vous mets pas la pression. Si vous n'avez pas envie d'y aller, vous n'irez pas. Et puis je referai ce que je faisais avant. C'est quand même très rémunérateur. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Alors, merci pour le film d'abord. Et j'ai trouvé que dans le film, il y avait beaucoup de sujets, mais j'ai pas tout à fait compris le vrai sujet du film. Est-ce que vous pourriez un peu expliciter? C'est une question pour Vincent. C'est pas du tout un reproche. Vas-y, Vince. C'est les grenouilles. Non, enfin, c'est vrai que c'est un film un peu millefeuille dans le sens où il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. Pour moi, un des thèmes centraux du film tourne autour de ce que je disais tout à l'heure, autour de la transmission, voilà, tout ce qui est rapport intergénérationnel, qu'est-ce qu'on arrive à... Est-ce qu'on doit être un modèle pour ces enfants? Quel modèle? Qu'est-ce qu'on arrive à leur transmettre? Comment est-ce qu'on est vraiment à leur écoute ou non? Qu'est-ce que nos parents peuvent nous donner pour nous aider à avancer dans la vie? Voilà, c'est toutes ces questions-là, enfin sur un mode ludique et de comédie, mais voilà, pour moi le thème central tourne autour de ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme idéal dans la vie? Enfin, si vous voulez, pardon. Tous les personnages autour de Philippe Mars ont une sorte d'idéal qui peut être critiquable ou non. Enfin, sa fille a comme idéal une ambition excessive de réussite financière, le fils de sauver les animaux et d'être végétarien, Jérôme de trouver le grand amour, et il n'y a que Philippe Mars qui a un idéal mais qui n'est pas lié à sa vie, qui est de flotter dans l'espace, déconnecté de tout. Parce qu'il arrive en fait, ou alors des idéaux qui sont liés effectivement au XXe siècle, qui sont très bien, mais qui sont liés au passé, les Marx Brothers, une idée positive de la construction européenne, des choses comme ça. Et donc le film montre aussi son cheminement pour retrouver un idéal qui est lié à sa vie et pour aussi retrouver un dialogue un vrai dialogue avec ses enfants. Si tu as cru que tu allais le déstabiliser, c'est raté. Nous, on préfère les avant-premières classiques. Hein. Avec le petit chien, il est mort ou pas? Plein de réponses. Vous voulez savoir comment on a fait vomir le petit chien? Dominique a une explication. Bon, alors, comment on a fait vomir le petit chien? Alors, on l'a fait en double passe. Donc, il y a c'est pas vrai, mais vomir. Il y a la vérité sur le chien. Oui, c'est vrai. Ben ouais, quand il a son vrai trajet en voiture, mais dans le film,
Non, donc il y a deux plans. En fait, il y a un premier plan qu'on a tourné avec le chien. Enfin, il fallait trouver un moyen de lui faire le mouvement comme ça. Où il est... et donc il y avait un dresseur, parce que c'est un chien dressé, qui donc lui avait mis un élastique entre les dents. Qui le gênait, et du coup il essaye en fait de s'en débarrasser, et du coup il fait... Voilà, on a essayé aussi avec du caramel, ça marchait bien aussi. Donc on avait ce plan là, et après... On avait plusieurs chiens aussi. Avec la petite Isis, et après l'accessoiriste a fabriqué du vomi. Ça c'est secret, qu'il avait mis dans un tuyau, donc on avait fait un deuxième plan, enfin dans le même, sur la banquette, où il faisait jaillir du vomi d'un tuyau, et puis après en post-production, en VFX, on a assemblé les deux plans pour que le vomi sorte de la gueule du chien. Donc voilà, il y a un trucage numérique, mais qui consiste que à assembler deux prises de vue réelles. Et pour le caca, c'est le même principe. J'aime bien, c'est qu'il n'y a personne qui a posé la question. Il m'a demandé avant, tu peux poser la question avec le vomi? C'est sa réponse préférée. Mais non, mais c'est vrai que j'adore parler de ces trucs. Il est assez... C'est le dodo, la saumure. Alors, moi j'ai une question en particulier. Bon, déjà, le film, j'ai été agréablement surpris au vu de la bande. Vous attendiez au pif. Ah ouais, j'étais. Voilà. Non, j'ai vraiment apprécié. La question, c'est plus autour de le personnage de la mère que je comprends pas vraiment. De la mère de l'ex-femme, c'est ça? Ou enfin de Léa Drucker? Merci beaucoup. La mère des enfants, en fait. Léa Drucker, oui. Oui. Parce qu'en fait, elle apparaît comme ça au début et c'est pas une apparition très positive et elle file les bagages, pas les enfants. Bref, je me perds trop. Cette idée avec le concombre, en fait, j'ai pas très bien compris à la fin quand François Damiens intervient et qu'il y a cet échange-là. En fait, je trouve que ça colle pas très bien avec le film. Ah. Ouais, moi aussi, je Ouais, suis c'est d'accord. Il y a plein d'imperfections. Hein. Je vous rassure, on le réinvitera plus. Hein. Ah, mais moi je l'avais dit, François. Ouais. C'est nul cette idée, elle était nulle. C'est comme le cosmonaute, la parent petit, tout ça. Je trouve ça mais totalement ridicule. Je m'excuse, hein, je te le dis honnêtement, hein, c'est pas par rapport à ton travail, Dominique. C'est vrai qu'on sent vraiment que c'est pas un film qui va rentrer. C'est un film. Ça. C'est un grand film, hein, ça on est bien d'accord. Hein. Mais Dominique le dit lui-même. Hein. Il dit je me suis un peu loupé. Il a dit j'aimerais bien faire rire un ami qui vous revu du bien. Et il dit je suis pas arrivé. J'ai perdu la recette. Et il a fait ça avec toute sa foi. Et on fait une promo, vous vous rendez pas compte. On tombe que sur des questions qui le désinguent en permanence. Et donc il revient toujours sur le vomi du petit chien. Et Dominique, tu ne fais pas un film avec ça quand même. Et il lui dit. Merci, hein, les blogueurs. Désolé. Voilà, on peut pas réussir chaque fois. Et on ne sait même pas si on va vraiment le sortir ensemble. On est à la production tout à l'heure, le producteur de Se lève le matin, il se rend compte, voilà, même bien ce mauvais cheval. Et nous, voilà, on est là comme des pantins. On va se montrer disponible dans la manière du possible pour la promotion du film. Et il y a toutes les émissions qui... Là, avec l'actualité, je ne vais pas pouvoir vous recevoir. Donc on attend l'autre. Voilà, désolé. On n'était pas censé en parler. Je lui ai dit, j'ai l'impression qu'il va dormir ce soir. Bon, je vais quand même essayer de répondre mais non, enfin, François a raison, c'est... Enfin, il y a la vérité.
Non, mais c'est du même ordre que le rêve de cosmonaute, que les parents qui rétrécissent, c'est voilà, des choses qui... Enfin, disons que c'est justement aussi une façon de ne pas condamner le personnage. Enfin, donc vous dites, ouais, au début, elle est là, elle largue les mômes, elle n'a pas l'air de s'en occuper. C'est vrai que j'aime pas condamner des personnages. Enfin, j'aime bien aimer tous les personnages. C'est son côté gay-friendly. Et donc là, le fait qu'il y ait cette étrange communication entre eux à travers l'écran télé, voilà, laisse aussi prévoir que peut-être qu'ils vont se retrouver ou non, on ne sait pas quoi, mais pareil, enfin, On ne sait pas quoi. Il m'a dirigé, enfin il nous a dirigé pendant 2 mois, excusez-moi. Il prend un pull pour son gars. mais voilà, enfin Mais pourquoi le concombre? Pourquoi le mot concombre? Ça va peut être poireau. À ton avis. Oui, ça va être poireau. Tu l'as pas vu, Mini. Moi, quand il m'a parlé, le premier truc quand il m'a parlé du film, il a parlé que du concombre. Dominique, tu veux en venir où? Tu expliques pas le bar où on était voir avec vous. Et c'est comme ça tout le temps, Dominique. C'est petit à petit. Tu rentres dedans. Oui. Bonsoir, merci beaucoup pour le film, c'était très joli. Et j'aurais une question pour Vincent. Je voulais savoir comment tu t'étais inspiré pour jouer le personnage un peu fou, en fait. Bah, je ne suis pas inspiré, c'est un documentaire, c'était ça. Ce que tu m'as dit surnaturel, on filme, apparemment. Il n'y avait pas de scénario, hein. C'est une caméra cachée, c'est pour ça que François est arrivé sur le projet. Il faisait croire que tous les jours, oui, mais Dominique, quoi? Il disait toujours, on verra. Tu vas voir. Non, Il faut imaginer tout nu sur un plateau. Non, je me suis laissé porter par Dominique, moi. Allez les blogueurs, on ressort les objectifs. Mettons-nous sur la gauche. Non. On reste au centre. On va faire allez, Mélenchon. Non, je me suis inspiré de quoi pour jouer le rôle, c'est ça? Oui. Ah, je sais pas. Je peux pas vous répondre parce que je pas vu non plus. Du coup, je me suis inspiré pour jouer le rôle. Ne me regarde pas. Bah si. Non, mais enfin, je pense que Vincent, enfin, je sais pas si vous avez déjà vu ces spectacles, enfin, ces mises en scène au théâtre, qui sont très déjantés et qui ont un rapport un peu avec le personnage dans le sens où, enfin, on sent. Enfin, c'est très spectaculaire, c'est très démesuré, on sent une grande colère et en même temps beaucoup de tendresse. Voilà. Il y a ce mélange-là qui, je pense, fait partie de la personnalité de Vincent McCain. Il est un peu comme ça dans la vie. J'ai su exploiter au maximum. Non, c'est vrai. Hein. On est tous un peu comme ça dans la vie. Hein. On fait semblant qu'on joue un rôle. On est foncièrement comme ça, mais comme tout le monde et tout le monde. Quoi, quand vous allez vous présenter en entretien d'embauche, vous n'êtes pas différent de ce que vous êtes dans la vie. Mais juste quand on fait un film, c'est vrai, hein, on essaie toujours de se faire croire pour faire croire aux gens qu'on est meilleur que ce qu'on est, et elle est toujours normaux en fait, comme on est dans la vie. Non, je disais, moi comme Vincent, c'est vrai qu'on a l'air un peu stické du bocal. Mais c'est tous les jours pareil. Mais tous les jours c'est comme ça. Et Vincent, vous le voyez comme ça, le temps, j'étais comme ça, quoi. Il est gentil. Non, c'est vrai, il est gentil. Il prenait plus de place sur le tournage que ce qu'il prend aujourd'hui. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, surtout au moment où j'ai mes répliques. En fait, Vincent, il aime bien à chaque prise réinventer la scène.
et pour se surprendre lui-même et surprendre voilà, ceux qui le regardent. Voilà, donc à chaque fois, à chaque prise, on ne sait pas trop comment il va jouer. Et c'était très déstabilisant pour François, qui souvent c'est Vincent qui avait 15 répliques et François il en avait une. Et donc il attendait de dire sa réplique et Vincent il prenait des pauses interminables pour dire ses répliques et François il devenait dingue. C'est vrai, je dis j'ai le temps d'aller pisser moi. Et c'est vrai qu'il ça fait partie, mais c'est comme ça qu'il se fait. Et d'ailleurs il est formidable dans le film, vous avez dû le voir. Un petit applause pour Vincent. Je vous emmerde. Non, mais c'est vrai. Non, voilà, bon. Non, mais c'est bon. Une prochaine question. Bonsoir. Bonsoir. J'ai apprécié le film. Je voulais vous demander, quand on voit un film comme ça, on se dit pas forcément qu'il y ait des plans numériques, il y en a d'autres, notamment quand Vincent a lancé le couteau. Est-ce que tu l'as vraiment lancé ou c'est un trucage? Ouais, je l'ai vraiment lancé et j'ai essayé de viser François et malheureusement il a bougé au dernier moment et on a dû faire... je l'ai vu venir et j'avais pas trop peur non plus parce qu'il était en caoutchouc. Non mais c'est vrai, j'en ai vraiment... C'est bon. Je pensais que c'était un champ en caoutchouc. Mais par contre j'en ai eu un vrai pour casser les ordinateurs. Non, parce qu'en fait on a quand même tout, enfin dans le plan large du casse-tout, c'était un vrai hachoir, enfin vraiment dangereux. Et comme il est maladroit. Oui, j'avais quand même un peu peur qu'il oublie que c'était un vrai hachoir. Dominique m'a dit, ça aurait été toi, je t'aurais donné un vrai. Vincent, je lui ai donné un en caoutchouc. Et donc du coup, effectivement, enfin, le moment où vraiment il le lance, et enfin notamment le plan au ralenti, où on voit le hachoir tourner autour de lui-même, ça c'est du... c'est comme si c'était un film de cinéma. Moi je me suis vraiment fait maîtriser par un monsieur, c'est très rapide mais maîtrisé vraiment, hein. Il m'a vraiment mis la tête à terre. Le maîtrisateur, enfin le mec, comment on appelle ça? Ouais, c'est le seul pro qu'il y avait sur le film. Non, c'était un cascadeur qui jouait le mec de la sécurité qui maîtrise Vincent. Alors on n'en voit que quelques secondes, mais en fait ça a duré assez longtemps. Ça a duré un quart d'heure, il n'a pas coupé la prise. Il a mordu et tout, enfin, c'est mais donc oui, enfin, cela dit, moi j'aime bien le plus possible, enfin même si effectivement on a recours à quelques effets numériques, faire les choses, enfin comme par exemple le vomi, le caca, tout ça, enfin on y revient toujours. De partir d'éléments réels le plus possible et voilà, parce qu'il y a un côté, enfin par exemple aussi, l'appartement qu'on a tourné en studio, il était construit en studio, et donc la découverte qu'on voit à travers la vitre, enfin la ville nocturne, enfin c'est un truc qui est pas une incrustation qu'on a fait en post-production, mais c'est effectivement un décor qu'on a construit avec des petites lumières qu'on a placées partout, enfin ça a été assez long, mais c'est ce côté bricolage aussi qu'a le cinéma, qui est assez jubilatoire, quoi, qui est assez chouette. Ok. Je dirais juste un truc, c'est que c'est ce soir parce que on a... Guillaume, mais non, c'est vrai, non, il met plein de vie dans notre première ce soir. C'est soirée blogueur, voilà. Et Guillaume arrive, il a créé un nouveau concept de petite interview qu'on s'est fait tout à l'heure en devenir. Et puis je sais pas, parfois on a des avant-premières, on s'est plombé comme ça, où on a juste quelqu'un qui pose des petites questions. Et je sais pas, Guillaume il est en basket là avec son costard, et tac 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 tac. Et il y a de la vie, c'est chouette, mais dans le sens vivant, il y a un... Ça va, merci Guillaume. C'est surtout nous qui vous remercions, c'est assez rare quand effectivement nous aussi qu'on ait des avant-premières qui soient aussi sympas et franchement vous avez été extraordinaires et je vous demande tous de les applaudir. C'est pas fini, j'ai encore besoin. Regardez Dominique comment il dit merci.
Ça, c'est dodo. Et non, on a une petite tradition aussi, on va faire la photo de famille. Donc je vais vous demander de vous mettre là face à moi, en fait, ça doit être le public derrière. Avec, d'accord. C'est une grande famille, tout ça.